rare to see a young, talented female actor producer anywhere in the world. So talk less about Cameroon. But today I'm sharing the set with my friend. So I'm revealing all her secrets today. She's just finished co-producing and acting in her own movie La Partida. Wow. Yes. Which is themed in support of our soldiers who are fighting up at the north. Yeah, that's it. Lucy Member. Hi. Je vais te finir aujourd'hui. Comme tu ris là, hein, tu es fini. C'est-à-dire, si on t'enterre pas ce soir. Alors là, c'est grave. Tu es toujours sérieuse, Lucie, quand même aujourd'hui. J'espère que je vais réussir à te décontracter devant les caméras. Je vais extérioriser ma joie. Toute jolie, toute jolie. Les couleurs. Merci, merci. Violet, bleu, blanc. Qu'est-ce que ça signifie pour toi ou c'est juste par hasard? Non, c'est pas un hasard. Le blanc, c'est un signe extérieur de pureté et de propreté. J'adore. Ça fait partie de mes couleurs préférées. Pure quoi? Pureté. Le noir, c'est la couleur indispensable chez la femme. Et là, c'est des couleurs vives qui apportent un peu de lumière et de vie. Sur les réseaux sociaux, je vois qu'il y a des jeunes filles qui sont très inspirées par ta façon de t'habiller, très naturelle et glamour. Qui met ensemble toutes tes tenues et tout ça? Toi? En réalité, c'est moi. C'est moi parce que je suis très portée sur la mode, je suis très portée sur l'originalité, sur qui je suis exactement et aussi pouvoir être à l'aise dans ce que je mets. Donc, porter aussi beaucoup plus sur les tenues afro-chic comme ce que je mets là. Est-ce que tu partages ton savoir t'habiller? Absolument, absolument. Non. Avec mais mes je ne femmes. vois pas les astuces en ligne, je vois juste je suis très bien habillée. Qui veut dire que non? Sur? Non, sérieux, je le fais inbox. Beaucoup de femmes me demandent des conseils sur ma façon de m'habiller, où est-ce que je cours mes vêtements, de me maquiller, de garder mes cheveux nappis et autres. Et je n'hésite pas à leur donner le secret et partager ça avec eux. Moi qui suis ta copine Kota, là, depuis là, moi je ne sais pas comment tu fais, Lucie. Non, c'est pas vrai. Tu es trop belle. Non, tu es trop belle. Tu devrais m'inspirer en principe, pas moi. Mini, minance. On oublie. Mais nos styles sont quand même assez différents. Ouais, je pense. Déjà, il y a ce problème de skin bleaching depuis des années pour une dame qui est, excuse le terme, black, as in black as black. Ouais. Comment tu vis avec du jour au lendemain, surtout quand tu as des amis clairs de peau comme moi? Non, c'est juste une fierté. Je me sens bien dans ma peau. C'est un peu ma marque de fabrique. Et je suis aussi très portée sur la religion et sur comment est-ce que Dieu m'a créée. Et je m'aime telle que je suis. Et je suis aussi portée sur l'intérieur plus que l'extérieur. Donc c'est un peu ça. Tu as parlé de religion tout à l'heure. Est-ce que ça ne clash pas un peu avec le fait que tu sois un entertainer? Non, du tout, du tout. Dieu même veut qu'on soit heureux dans ce qu'on fait. Et entertainer, ça m'épanouit, donc je le fais. Mais aussi, je garde la foi en Dieu. 3 enfants. Ah, ça, je savais que ça allait revenir, ça. Le secret, c'est quoi? Il ne faut même pas qu'on discute sur ça, Lucie. Il doit y avoir quelque chose. Ça ne peut pas être seulement le sport, ça ne peut pas être seulement le régime. Il doit y avoir une combinaison assez spéciale pour avoir cette forme. Non, en réalité, je ne fais pas beaucoup d'efforts en tant que tel. C'est vrai que c'est très difficile après les accouchements. Je prends généralement beaucoup de poids. Et puis, je suis déterminée à retrouver la ligne parce que mon corps, c'est un peu mon capital, comme on dit. C'est mon instrument de travail. Je suis comédienne, donc forcément, je dois prendre soin de mon corps. Et au-delà de ça, je sais que je mange beaucoup, ça c'est vrai. J'aime beaucoup manger, ce qui est bien. Mais je fais beaucoup d'efforts. Avant, je faisais beaucoup de sport. Et puis, depuis un certain temps, je prends de l'âge. C'est plus aussi évident. J'en fais de temps en temps, mais ce n'est plus vraiment ça. Tu prends de l'âge, tu as quel âge? Ça reste secret. On ne demande pas l'âge à une femme. Moi, je demande ici. Parce qu'en privé, quand on pose la question, tu me dis, Pam, tu sais qu'on ne demande pas ces choses. Non, là, tu sais qu'on ne peut pas dire, c'est clair. Je suis quand même fan. Il faut ça. Non, on ne fait pas ça. Non, c'est un secret de femme. Sérieux. C'est comme si elle va garder tous mes plans aujourd'hui. J'ai décidé de Lucie aujourd'hui. C'est comme si ça ne va pas marcher. Mais en tout cas, ça va sortir comme ça sort tout à l'heure. Ça sort comme ça sort. Première fois coproductrice d'un film. Quels étaient les moments les plus difficiles pour toi, en fait? Les moments les plus difficiles, en tant que productrice, je prendrais plus précisément le film La Patrie d'abord parce que c'est le plus récent que j'ai coproduit. Les autres films coproduits étaient assez simplement tournés, je dirais. Mais celui-ci a pris d'abord beaucoup de temps. C'est le premier film de guerre camerounais. Il a été tourné vraiment dans la forêt. Et au-delà même du fait que c'était assez difficile financièrement en tant que productrice, je dirais que le plus difficile était plus physique et mental. Le fait d'être dans des coins retirés dans la forêt pendant des jours, voire des semaines, à tourner des films dans des conditions vraiment pas faciles du tout,
Je crois que c'est ça qui a été le plus difficile, mais en même temps aussi les plus belles expériences sur le plateau de tournage. Étant une femme, est-ce que tu as eu le respect que tu attendais de ton équipe, étant une femme qui dirigeait ce plateau dans un sens? Oui, je pense que je suis très chanceuse de travailler avec une équipe formidable qui m'entoure. Je suis vraiment très bien entourée. Je prendrais l'exemple du porteur même de projet qui est le réalisateur et coproducteur avec moi, qui est Thierry Tamac, qui est quelqu'un de très rigoureux en ce qui concerne le travail, mais en même temps qui m'apporte beaucoup sur le plan professionnel, qui me donne beaucoup de conseils, qui me pousse en avant à chaque fois que j'ai envie de lâcher. Il est à chaque fois là pour me pousser en avant. Et toute l'équipe aussi qui m'encourage et qui me motive à fond. Donc oui, j'étais très respectée et très encouragée. Elle parle aussi bien de ces gens et très bien de ces gens. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Hein. Je m'attendais à des secrets qui allaient sortir. Donc, je vais forcer ces secrets aujourd'hui. Ouais. J'ai quelques questions à te poser. On va faire un petit jeu. Oui. Et comment ça va se passer, c'est quoi? Quand je mentionne le nom de quelqu'un dans les clips, tu me donnes son défaut. Ok. D'accord. On va commencer par le chef. Thierry Tamac. Non, là, ça va directement couler. Trop perfectionniste. Non. Mais est-ce que c'est un défaut, ça? C'est un défaut au moment où... À la base, ce n'est pas un défaut. Mais il est extrémiste, je dirais. Trop perfectionniste parce que il pense que tout le monde doit réfléchir comme lui. Tout le monde est dans sa voie et dans son combat. Par contre, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, même les défauts des gens peuvent aussi se transformer en qualité. Donc, le côté trop perfectionniste fait en sorte que parfois, il oublie un peu les autres. Ça fait penser un peu plus à lui. Je ne dirais pas égocentrique, mais trop perfectionniste. Donc, c'est à la fois bon, mais parfois pas toujours. Donc, goal-oriented, results-oriented. Yeah. No matter what. Tony Nobody. Tony Nobody, très impatient, je dirais. Très, très impatient. S'il est sur le plateau et qu'on ne tourne pas, non, il faut que ça aille vite. Allez, on lance. C'est pas ça. C'est pas toujours comme ça sur un plateau. Il faut être patient, il faut suivre le directeur et le réalisateur et aller avec l'équipe. Donc voilà. Elle a du jus, hein? Greg Belobo, le calme. Greg Belobo, justement, trop calme encore. Beaucoup trop calme, Greg Belobo. Parfois, on ne sait pas trop ce à quoi il pense, on ne sait pas trop s'il est impliqué. Il l'est, mais parfois, il faut aller fouiller un peu plus. Il n'extériorise pas trop ce qu'il pense. Il est un peu trop réservé. Solange Yijika. Solange Yijika, je dirais, pas très disponible. C'est parfois très difficile quand on fait partie d'une équipe. On doit penser équipe. Et si l'un des acteurs, par exemple, n'est pas disponible, ça peut pénaliser toute la production. Donc, c'est le gros défaut avec Solange, malheureusement. Pourtant, elle est très passionnée, je trouve. Elle est très passionnée. Tu ne te caches pas, Lucie. C'est-à-dire, ça sort comme ça sort, tu dis tout. J'en discute avec elle. Ceci alors, Lucie Memba. Ah, ça! C'est-à-dire, même si c'est un défaut, moi je veux J'en ai tellement de défauts que je pourrais les décortiquer pendant toute une journée. Mais je pense qu'en ce qui concerne le plateau de tournage, c'est le fait que parfois, je craque. Je craque parfois parce que je suis une femme, parce que je suis un être humain, parce que je suis une mère et que sur les plateaux de tournage, je suis loin de ma famille, je suis loin de mes enfants. Et c'est parfois difficile de le cacher. Et parfois, ça ressort et ça influence aussi les autres, ce qui n'est pas bien. Donc, du coup, les gens viennent vers moi, qu'est-ce qui ne va pas? Et je veux vraiment me retirer pour ça. Et puis, j'ai mal de voir que les gens ont mal aussi pour moi. Donc, c'est ce côté-là que j'essaie de travailler pour pouvoir transcender ça à chaque fois, pour que les gens ne se rendent pas compte que mes problèmes personnels peuvent influencer la production négativement. Bon, ça devient déjà trop sérieux. Hein. Non, un peu de fun dans ce cas. Mais en réalité, je sais que tout le monde a un côté un peu fou, un peu crazy, un peu... C'est-à-dire, quelle est ta faiblesse la plus forte quand ça revient à la folie d'une personne que tu aimerais, que tu caches assez bien, je me dis? Personnel? Ma plus grosse folie alors? Aïe, aïe, aïe. Là, il y en a tellement. Je vais parler de quoi là? Donc, tu te caches tellement? Oui. Je suis trop discrète parfois en ce qui concerne ma vie privée en général, surtout quand ça implique d'autres personnes.
Donc, je dirais mon plus gros défaut, c'est que parfois, je peux me cacher pour soulever le coude, quoi. Ben ouais, c'est ça. C'est sorti. Donc même chez elle, elle sort ça comme ça sort. Le challenge que j'ai pour toi maintenant, c'est le final. Après ça, je t'embête plus. Oh non, là, parce que c'est comme si on continue, on aura les problèmes ce soir. Je vais m'écrouler. OK. So now, in all your movies, we've seen you have a lot of fun, be serious, you cried, you pulled out your hair, you've done all the scenes, you've been crazy on a scene, almost gone mad. Yeah. But the one thing I've not seen you do is dance. Aïe, aïe, La aïe. chanson du moment, c'est la Je sauce. suis une piètre danseuse. Oh my God. So, the challenge for you now is to mimic dans la sauce. Aïe, 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 Ready? aïe, aïe. Ready? DJ, let's go. Je le mets dans la sauce, je tourne la C'est chaud. Omusongo na weti, omusongo na weti, omusongo na weti, situation a changé. Omusongo na weti, omusongo na weti, omusongo na weti, situation a changé. Dans la sauce, le piment dans la sauce, les condiments dans la sauce, le plantain dans la sauce. Dans la sauce, le piment dans la sauce, les condiments dans la sauce, le plantain dans la sauce. Ne mets pas ton doigt dans ma sauce. N'ajoute pas le sel dans ma sauce. Ne prépare pas mon nom dans ta sauce. Voleuse de sauce, gardeuse de sauce. Ne touche pas ma sauce. Dans la sauce, le piment dans la sauce, les condiments dans la sauce, le plantain dans la sauce, les omelettes, les Alors là, I'll stress her now. mes fiches. Mais tu danses toujours aussi séduisante et sexy. Mais il fallait te déchirer. C'est pas toujours évident avec les talons. Non, mais déjà, je savais que tu allais me dire, Pam, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Mais ouais, je peux sortir ça de moi Ah, aussi. puis même déjà. On sent que je ne suis pas une habituée, c'est ça? Non, mais ça veut dire que sur ton prochain film, court-métrage ou long-métrage, c'est la danse qui va sortir là. Ah ouais. Ouais, pourquoi pas. Parle-moi un peu de ta vision pour ce film. Avant qu'on se sépare, ta vision pour le film La Patrie d'abord, où tu veux voir arriver ce film. Premièrement, sur le plan local. Sur le plan local, je souhaiterais, par la grâce de Dieu, que ce film fasse déjà le tour de toutes les régions du Cameroun pour permettre aux cinéphiles qui habitent un peu dans des zones retirées de pouvoir le regarder. Parce que l'objectif premier, lorsqu'on tourne un film, c'est de le mettre à la disposition des cinéphiles. Et puis, je souhaite également que ce film, au-delà d'apporter de la joie, que nous aussi, en tant que cinéastes, on puisse être vraiment, qu'on nous prenne au sérieux, quoi. Qu'on nous prenne au sérieux, qu'on comprenne que c'est un métier. Parce qu'on a été tellement clochardisés dans le métier de comédien qu'avec La Patrie d'abord, on a montré qu'avec peu de moyens et beaucoup de volonté, on peut faire des belles choses. Que ce film nous montre aussi que le Cameroun a des visions et qu'à partir de maintenant, on est prêt à face the world, comme on dit en anglais. On peut aussi être crédible. On fait des beaux films au Cameroun aussi qui peuvent être crédibles. On va un peu arrêter sans le prendre négativement, toujours envier nos voisins d'à côté, sans penser à valoriser ce que nous faisons. Remotiver aussi les jeunes cinéastes. Ouais, on a passé le moyen, mais alors, on ne va pas rester tout le temps à attendre l'État. Mais est-ce que tu penses que le monde cinématique du Cameroun peut évoluer d'ici peu, d'ici 1 an? Je pense même que c'est vrai que nous ne sommes pas encore une véritable industrie, mais on est un peu comme un petit bébé qui apprend à marcher et qui tombe de temps en temps. Et on garde beaucoup d'espoir. Moi, particulièrement, je suis très positive sur ce plan. Je pense que oui, on est sur la bonne voie parce que le monde le veut d'ailleurs. Le monde le veut, c'est comme ça. On est obligé aussi un peu d'être sur la bonne voie. C'est pas encore ça, mais on y arrivera. On y arrivera. On ne peut pas encore en vivre
de toutes les façons. Non, pas du tout. Mais ce jour viendra par la grâce. Mais c'est assez décourageant, hein. Tu trouves pas? Ça peut décourager. Parfois même ça décourage. Mais en même temps, la passion prend le dessus. Puisqu'on est passionné, la passion prend le dessus et c'est ça la chance. If you love what Lucy is wearing, if you're interested in what Lucy is wearing, and if you want me to tell you more secrets, join me on Lucy's social media handles on Facebook, Lucy Memba Boss, Instagram, Lucy Memba Boss. Thank you, Lucy, for coming. Oh, it's always a pleasure. Please take off your clothes. I want this. Aye, aye, aye. Okay. Come on, move it.